S'il est un spécialiste des monarchies, c'est bien lui. Jean Descartes est mon invité. Il publie Élisabeth II, une bio de référence et puis le dictionnaire amoureux des monarchies aux éditions Plomb-Perrin. Bonjour Jean Descartes. Bonjour. Vous êtes ému par la réponse de la reine Élisabeth II après le scandale de cette émission télévisée entre Harry et Meghan. Ah bah, ce n'est pas une surprise. La reine est là dans son rôle d'apaisement général, aussi bien en tant que grand-mère vis-à-vis de son petit-fils et vis-à-vis de l'ensemble de la famille. Oui. Elle apaise, mais elle n'oubliera pas ce qui a été dit. Et puis, en attendant, il faut savoir sur quoi reposent ces supposées accusations de racisme, entre autres. Qui, quand... Oui, mais la reine dit qu'elle va le résoudre ça en famille. Ah oui, parce que la reine déteste qu'on lave le linge sale en public. Elle a beaucoup souffert des affaires avec Diana, avec Charles, etc., de ses propres affaires. On règle ça en famille. Oui, mais elle dit que c'est préoccupant, c'est le mot qui est employé. Donc elle les prend au sérieux, ces accusations de racisme. Alors non, elle prend au sérieux le trouble que ça cause, ce qui est différent. Et elle pense qu'il y a d'autres sujets de préoccupation en ce moment. La pandémie n'a pas disparu, même si les résultats sanitaires sont bons, mais il y a tout un style de vie qui est abandonné. Il y a l'application du Brexit, il y a les questions avec l'Écosse et l'Irlande, et il y a, en priorité privée, la santé du prince Philippe. Donc tout ça tombe, je dirais, à un très mauvais moment pour la reine. Oui, mais vous y croyez quand elle dit, je la cite, toute la famille est effondrée de savoir combien Harry et Meghan ont été malheureux ces dernières années. C'est du second degré, on n'y croit pas. Oui, mais surtout, la famille, je pense, est surtout effondrée de cet étalage public lors d'une interview. Payer des millions de dollars, ça fait un petit peu désordre. Oui. Pas payer pour le couple, ils n'ont rien touché. Non, mais enfin, ils vont être entourés d'une armada financière très Santa Barbara, puisque c'est l'endroit où ils résident. Et je pense que les Britanniques sont lassés, si vous voulez, de ces faux scandales, de ces fausses affaires, parce que tout le monde a été très, très gentil. Vous savez, j'ai couvert médiatiquement le mariage de Meghan et Harry. C'était fantastique ce que la reine a permis. Elle a permis aux téléévangélistes, aux prédicateurs américains dans la chapelle Saint-Georges, qui représente 1000 ans d'histoire britannique, elle lui a permis un discours véhément. Mais c'est pas ce qu'ils ont l'air d'avoir compris. En tous les cas, Meghan Markle n'a pas compris ça, puisqu'elle explique qu'elle a failli être au bord du suicide. Mais écoutez, je ne sais pas ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, mais je pense qu'elle se trompe, parce que n'oublions pas, et ce n'est pas infamant, c'est une comédienne. C'est son métier. Oui. Vous dites que ce qu'elle dit, c'est une comédienne. Vous ne croyez pas à ce qu'elle dit aujourd'hui. Parce que là, elle ne parle pas en tant que comédienne. Je dis qu'elle peut le dire avec talent, puisque c'est une comédienne. Et ce n'est pas insultant de le dire, c'est son état civil, professionnel, avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et je pense qu'elle se trompe dans la mesure où elle a été accueillie merveilleusement par la reine, qui a tout fait, qui a accéléré les procédures administratives, qui a réservé le château de Windsor. Enfin, c'est fou ce qui a été fait. C'est pas tellement la reine qu'ils accusent, c'est plutôt à la fois Harry accuse son frère et son père, qui ne répond plus au téléphone, le prince Charles. Écoutez, le problème, c'est qu'ils se sont rendus coupables, Harry et Meghan, d'un départ très, très fâcheux. Il va y avoir près de 2 ans. Ils ont quitté, au moment des fêtes de Noël, le Royaume-Uni sans prévenir la reine. Ils ont fait des déclarations avant qu'elle ne soit avertie, la reine. Ils se sont retrouvés au Canada puis en Californie. C'était la première fois qu'à Sandringham, pour Noël, la famille n'était pas réunie. Ça n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ça a été très mal vous jugé entendez aussi ce qu'explique Harry, qui dit qu'il a voulu sauver sa femme, qui allait suivre, subir le même sort que sa propre mère, Diana. Oui, mais alors là, pardonnez-moi, si Meghan se glisse dans le rôle, entre guillemets, de Diana, c'est la pire chose qu'elle puisse faire. Ce serait très malsain. Ça voudrait dire aussi que, d'une certaine façon, Harry a épousé sa mère, entre guillemets. Non, c'est assez grave comme mélange affectif et psychologique. Je sais bien que Meghan porte un bijou de Diana, mais il faut quand même sortir un peu et être adulte face à ce drame. Oui, mais il dit que donc sa femme voulait presque mourir et qu'elle a voulu en parler, que la firme, c'est comme ça qu'il appelle la monarchie, n'a pas voulu même l'entendre qu'il ne voulait pas que sa femme subisse le même sort que sa mère. Oui, mais enfin, la façon dont la famille l'a accueilli a été tellement extraordinaire
extraordinaire. Vous vous rappelez la façon dont le prince Charles l'a conduite à l'hôtel? C'était extraordinaire. Ils ont tout fait pour tout apaiser, y compris les histoires de famille du père de Meghan, avec la presse et les scandales en question, sa vie difficile. Franchement, elle n'a pas à se plaindre du traitement qu'elle a reçu. Tout le monde, je l'ai couvert médiatiquement. Oui. Hein. Donc j'ai vu l'ambiance extraordinairement affectueuse, chaleureuse, de bienvenue qu'elle a eue. Alors après, si elle veut jouer entre guillemets, avec les médias et les paparazzi, leur donner des rendez-vous, se prétendre poursuivis alors qu'elle ne l'est pas, ça c'est très très dangereux, ça, oui, très mal fini. Mais là, revenons à Harry. Sa maman, Diana, est morte de ça, de cet accident sa mère, provoqué Diana, par les paparazzi. Non, pardonnez-moi, sa mère, Diana, paix à son âme, organisait des petite conspiration avec certains journalistes que je connais. J'ai vécu ça. Elle leur donnait rendez-vous en disant « Vous pourrez faire une photo exclusive ». Et quand le photographe arrivait, il disait « Je ne veux pas vous voir ». Paix à son âme, mais ça s'est souvent passé. Elle était assez perverse. C'est son frère, le comte Spencer, qui l'a rappelé lors de la messe de funérailles de sa sœur. Enfin, elle est décédée tragiquement, Diana. Elle est décédée dans un accident dont la véritable, je dirais, explication est simple. La voiture allait trop vite, cette voiture était pourrie, n'aurait jamais dû être conduite, elle ne faisait pas partie de l'écurie automobile du Ritz. Bon, un chauffeur qui n'était pas très expérimenté et un garde du corps qui n'était pas le plus grand professionnel. Pour quelles raisons, et c'est la vraie question de la mort de Diana, sont-ils partis, elle et Dodi Al-Fayed, à minuit 10 de l'hôtel Ritz comme des fous? Pour quelles raisons? Rien n'était sur leur agenda. Pour quelles raisons? Je vous pose la question, vous, Jean Descartes. Vous savez pour quelles raisons? Un très grand mystère. Il y a plusieurs hypothèses, mais comme ce sont des hypothèses, elles ne peuvent pas être évoquées. Mais vous ici. dites quoi, en fait? Vous laissez entendre quoi, Jean Je laisse entendre qu'il devait y avoir un rendez-vous urgent, imprévu, pour une raison mystérieuse, parce que ça n'est pas normal qu'il n'est pas lié à la poursuite des paparazzi. Non, non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Que les paparazzi les aient poursuivis, ils étaient surpris. La moitié était partie se coucher, d'ailleurs. Oui, donc vous dites quoi? Un rendez-vous à cette heure-là? Pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais avec des journalistes? Non, sûrement pas. Mais c'est très bizarre. C'est tout ce qu'on a noté. La police française et britannique l'ont noté que c'était étrange. Oui, mais aujourd'hui, la monarchie est ébranlée, Jean Descartes. Non. Et la monarchie britannique, c'est pas la monarchie. C'est une question politique pour toute l'Europe. Pardonnez-moi, c'est pas la monarchie qui est ébranlée. C'est Meghan et son mari qui font trembler des médias ou des réactions. Non, pas du tout. La monarchie me paraît très solide et elle est inquiète parce qu'elle voit arriver l'anniversaire de la reine qui va avoir 95 ans, plus de 70 ans sur le trône, et les 100 ans du prince Philippe. Pour beaucoup de Britanniques, c'est beaucoup plus sérieux. Oui, mais ça veut dire quoi? Que la reine, elle subit un choc avec cette affaire? À son âge? C'est dangereux pour sa santé? C'est certainement pas agréable. Après tout ce qu'elle a fait de gentil, d'aimable et d'agréable, elle a protégé son petit-fils. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que la reine impliquée là-dedans. Il y a le gouvernement. Il y a les autorités politiques qui se sont mis d'accord. Vous savez que ça marche ensemble. La reine propose, le gouvernement propose, on discute. Par exemple, le titre d'Altesse royale qu'ils ont perdu, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus représenter la couronne, le gouvernement, les autorités britanniques. Oui, il veut continuer. Harry a dit dans l'interview, il voudrait continuer quand même à avoir ces activités-là et puis bénéficier il peut avoir des gardes du corps pour sa protection. Il peut avoir d'autres activités, mais il y a une échelle, il y a des graduations dans les activités. Je pense qu'il a du mal, pardonnez-moi, à sortir du cauchemar de la mort de sa mère, mais c'est très malsain et très dangereux s'il se laisse enfermer dans quelque chose qui rappellerait l'enfer plus ou moins volontaire qu'avait créé Diana. Oui, mais quand il parle de mensonge... alors qu'il le prouve. Oui, à Buckingham Palace, il y a du mensonge. Non, mais qu'il le prouve. Oui. Qui, quoi, quand, où. Par exemple, sur la question de leur fils et de la couleur de peau de leur fils, les accusations ont été lancées. Oui, est-ce que ça a dérangé? Alors, d'après Oprah Winfrey, ce n'est pas ni la mère, ni la reine, ni son mari qui sont accusés. Ça peut être le prince Charles, ça peut être le frère de Harry. Non, mais qu'il le prouve. Nous sommes presque dans une enquête judiciaire. Qui, où, quand, comment? La preuve. Parce qu'autrement, on peut dire n'importe quoi. Et Harry a souvent dit n'importe quoi. Pourquoi? Et son épouse Vous pensez qu'il a une fragilité, Harry? Il a une fragilité parce qu'il était le plus jeune des deux fils, qu'il a
moins bien supporté, qu'il était moins bien armé, peut-être affectivement, supporter ce choc. Il a fait une guerre très brillante en Afghanistan. C'est très dommage qu'il ne puisse plus porter ses uniformes qu'il avait le droit de porter, puisqu'il gardera ses décorations, mais qu'il portera sur des vêtements civils. Je pense qu'il est c'est le plus perturbé des deux garçons. Maintenant, c'est un phénomène assez classique dans les familles dynastiques. C'est le drame du cadet aussi, du second, qui est loin sur la liste de succession, mais enfin qui a tout de même des avantages. Il y a des devoirs dans cette situation, il y a aussi des avantages. Oui, donc vous dites quoi? Il a fait ça pourquoi? Ils ont fait ça pourquoi? Ben, si vous voulez, moi, ils ont fait ça pour qu'on parle d'eux, parce qu'ils ont l'impression qu'on va les oublier. Et ça me rappelle, malheureusement, la pitoyable et pathétique stratégie en 1936 et la suite du duc de Windsor et de son épouse, l'oncle de la reine, qui avait été obligé d'abdiquer pour épouser Wallis Simpson, qui ne vivait après qu'en donnant des interviews de regrets, d'accusations, de médisance, et qui ont fait ça toute leur vie. Je ne leur souhaite pas, ce serait très, très malsain et très fâcheux qui sombre dans cet état d'esprit. Oui, donc vous ne croyez à rien de ce que dit Meghan quand elle a dit qu'elle voulait mourir, que c'était l'enfer, que... Possible, oui. Mais quelles sont les preuves? Parce que beaucoup de gens peuvent raconter n'importe quoi autour de la famille royale. Diana était une championne, et ce serait très embêtant, je répète, si Meghan et son mari s'inspiraient du modèle, entre guillemets, Diana. Oui, pourquoi ça pourrait finir comme Diana? D'abord, c'est très malsain, et ça peut aboutir à n'importe quoi. Oui, mais là, quand même, Jean Descartes, vous qui aimez, vous avez écrit ce dictionnaire amoureux des monarchies, la monarchie oui. britannique, ça fait quand même mauvais genre, cette affaire-là. Mais ce qui fait mauvais genre, c'est Meghan et Markle, c'est tout. Et Harry, dans leur comportement, de quitter Sandringham, de ne pas prévenir la reine pour les fêtes de Noël où il réunit tout le monde. D'ailleurs, la reine était tellement furieuse que lors de son discours de Noël, elle a retiré leurs photos sur son petit bureau. C'est un baromètre affectif. Oui, donc c'est vraiment une guerre des Sussex, comme on dit, c'est une guerre qu'ils ont contre la firme. C'est une guerre, non. C'est une guerre qu'ils ont déclarée tout seuls, où ils veulent se rendre intéressants, mais ils ont décidé de vivre d'une autre façon, après avoir été accueillis merveilleusement. Et je rappelle que lorsque la reine les a envoyés en mission officielle avec l'accord du gouvernement en Afrique au nom du Commonwealth, Meghan a dit « mais ce sont des hochets, ça n'a pas d'intérêt ». Alors ça, comme racisme, ça se pose là. Oui, donc vous dites, en tous les cas, la reine n'est pas raciste. Elle ne peut pas être raciste. Elle ne peut pas être raciste. Le prince Charles, alors... Mais absolument pas, je veux dire, avec le substrat qui a été l'Empire britannique, le Commonwealth, le nombre de races, de couleurs de peau, regardez Londres aujourd'hui, vous êtes dans la ville la plus mélangée d'une heureuse façon au monde, ce serait impossible. Voyons. Oui, comment ça va finir tout ça, Jean Descartes? Je l'ignore, mais je leur conseille de ne pas sombrer dans une situation de provocation à l'américaine. Il faudrait que Meghan comprenne qu'elle n'est pas dans une série télévisée. Oui, mais vous accusez Meghan, vous pourriez accuser Harry aussi. Les deux. Les deux, parce que je pense qu'il est... Vous pensez que c'est elle qui... Je pense qu'elle est affectivement, psychologiquement, sans doute plus forte que lui. Jean Descartes, Élisabeth II, la reine, publié donc chez Perrin, et puis le dictionnaire amoureux des monarchies. Merci beaucoup, Jean Descartes, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.